Bonjour. Voici maintenant donc, pour continuer à ranger dans le sac d'évacuation, les fascicules que je vais mettre. Donc voilà, on va survoler très rapidement. Donc comment trouver de l'eau en pleine nature, ça vous l'avez vu tout à l'heure, avec, la paille. Ensuite, il va y avoir un sac d'évacuation d'urgence, savoir comment l'organiser, la radio de A à Z, le kit des premiers secours, le sac d'évacuation d'urgence, les informations sur les risques majeurs que je vous avais déjà présentés par rapport à la commune. Donc, maintenant vous savez où j'habite. Ensuite, les photocopies avec les chèques donc, de toutes mes pièces d'identité, carte nécessaire pour ma carte de groupe sanguin, ça je la mets aussi. Je vais ajouter dans cette pochette donc un petit carnet avec un stylo pour noter des informations si nécessaire, si je rencontre quoi que ce soit, c'est important. Ensuite, on va avoir donc, hop, j'avais pas préparé, je suis désolé. Voilà, donc là c'est tout simplement une clé USB qui contient l'intégralité des informations pardon, que j'ai sur mon ordinateur. Donc ça permet justement de pouvoir conserver en cas de besoin les informations. Et puis ensuite, ce que j'avais dit, donc les clés de mon véhicule ainsi que la clé du domicile. Et donc ça, je vais le ranger dans une pochette qui est un peu plus plate, qui se trouve donc à l'avant du sac. Voilà. Et donc comme ça, j'aurai le maximum d'informations. Je vais également ajouter, donc je vous avais déjà présenté également les cartes IGN. Je ne fais pas de la pub pour IGN, mais bon, ce sont les cartes les plus précises et tout, que je vais mettre également à l'intérieur, qui seront protégées en cas de pluie, sachant qu'elles sont quand même ce sont des cartes qui sont déjà plastifiées, on peut en trouver des plastifiées, c'est intéressant. Et puis sur la pochette devant, on va retrouver ma petite boussole, c'est-à-dire que ça me permettra de savoir quand j'arrêterai mon véhicule, si jamais je peux partir avec ma voiture, donc de savoir où je suis exactement, il y a les coordonnées GPS maintenant qui sont faciles à trouver, et puis de savoir où évoluer effectivement sur le terrain ou quoi que ce soit. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres petits conseils pour ranger judicieusement son sac d'évacuation. À bientôt!